Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis votre sœur en Christ, Marie-Madeleine Ngueta, servante de Dieu, et je vous parle depuis Phoenix, Arizona, USA. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un privilège pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, le thème de mon message, c'est le caractère ou l'attitude de la femme vertueuse. Le caractère, l'attitude ou le comportement de la femme vertueuse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens veulent que les femmes soient des femmes vertueuses. Beaucoup veulent épouser des femmes vertueuses. Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10, nous parle de la femme vertueuse. Et donc, qu'est-ce que c'est que la femme vertueuse? Amen. Je vais vous entretenir, vous parler de la femme vertueuse. Amen. Lorsqu'on parle de la femme vertueuse, le mot qu'on retient, c'est la vertu. La vertu. Et donc, qu'est-ce que c'est que la vertu? La vertu, c'est un comportement qui montre des normes de morale élevées. La vertu, c'est l'excellence de la morale. La vertu est un trait positif ou la qualité réputée à être moralement bon. Amen. Et donc valorisé en tant que fondement de principe et de bien-être moral. Bon, pour mettre tout simplement, c'est une attitude qui a une excellence morale. Amen. Qui a une morale excellente. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons beaucoup de la femme vertueuse. Qu'est-ce que c'est que la femme vertueuse? Ce que j'aimerais vous dire d'abord, c'est que pour être une femme vertueuse, ce n'est pas en un seul jour qu'on devient une femme vertueuse, mais c'est quelque chose qu'on acquiert au fil du temps et donc ça prend toute une vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ça prend toute une vie. C'est au fur et à mesure que l'on devient une femme vertueuse. Néanmoins, il faut toujours essayer. Et il y a des principes de base pour une femme vertueuse, puisque personne n'est parfait, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, il y a des principes de base. Et donc, la femme vertueuse, c'est une femme qui est belle. Amen. Je parle de la beauté intérieure comme de la beauté extérieure. Et donc, nous allons voir deux aspects, les faits extérieurs et aussi les faits intérieurs. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle de la beauté de la femme, on parle de la beauté intérieure comme de la beauté extérieure. Amen. Et donc, je vais commencer par la beauté extérieure. Pour être une femme vertueuse, la femme vertueuse est une femme qui est belle extérieurement. Amen. C'est une femme qui est belle extérieurement. Bien vrai que la beauté, bien aimée dans le Seigneur, c'est aussi la beauté intérieure. Mais il ne faut pas négliger ton apparence. Il ne faut pas négliger ton apparence extérieure aussi, bien aimée dans le Seigneur. Parce que la beauté est elle aussi vertueuse. Parce que c'est la beauté intérieure qui va développer le caractère, le bon caractère, afin de faire de toi une femme vertueuse. Donc, avant de considérer d'être une femme vertueuse intérieurement, il faut le faire aussi extérieurement, bien aimé dans le Seigneur. Et on va en arriver là-dessus. Bien sûr que l'extérieur n'est pas plus important que l'intérieur, mais on va en arriver là-dessus. Mais tout compte fait, bien aimé dans le Seigneur, il faut que ta beauté extérieure reflète ta beauté intérieure, justement. Parce que la beauté commence par l'intérieur afin de réjaillir extérieurement. Vous voyez, vous pouvez remarquer qu'il y a des femmes qui sont belles physiquement, qui n'ont aucun défaut physique, qui sont très belles, mais leur comportement, leur cœur, leur attitude est très mauvais. Ce sont des vipères, ce sont des tigresses, elles sont méchantes, elles ont des mauvais comportements, ce qui fait qu'on ne va même pas remarquer même ta beauté extérieure parce que tu as une mauvaise attitude. Amen. Et donc, c'est pourquoi je dis que ta beauté extérieure doit refléter ta beauté intérieure. Ça veut dire que ta beauté commence par l'intérieur et puis ça sort à l'extérieur. On voit la beauté qui est extérieure. Néanmoins, il faut maintenir ta beauté physique, ton aspect physique, ton apparence physique. Il faut
même si tu ne te tresses pas, il faut quand même que tes cheveux soient bien présentables et propres. Comme vous me voyez, un simple chignon, ça ne tue pas. Amen. Il faut que tu sois présentable à l'extérieur. Je ne parle pas de l'extravagance. Même si tu fais une coiffure avec des mèches et tout cela, ce n'est pas trop extravagant. Même si tu mets des maquillages, ce n'est pas trop extravagant. Et laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le maquillage qui est là, c'est pour cacher les défauts de la peau. Par exemple, moi, j'ai des taches noires et donc je vais mettre de la poudre rouge ou du fond de teint selon la couleur de ma peau pour cacher. Mais il y a des femmes qui n'ont pas de défaut de la peau et qui vont mettre quand même le maquillage. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'on met le maquillage? La raison principale pourquoi on met le maquillage, c'est de cacher les défauts, les taches noires ou des égratignures ou quoi que ce soit sur le visage. Et donc, si tu n'en as pas, alors ne les cache pas. Qu'est-ce que tu vas cacher même si tu n'en as pas? Donc, si tu n'en as pas, ce n'est pas la peine de mettre un rouge à lèvres, ou bien tu peux mettre un rouge à lèvres mais, clair. En tout cas, faut pas être trop extravagant. Tu peux mettre le rouge, mais t'as pas trop extravagant. Vous voyez de quoi je parle, non? Quand c'est extravagant, c'est extravagant. On dit crayon dans les cheveux. Ça va dire, non, quand même, sérieusement, on n'a pas besoin de tout faire cela. On n'a pas besoin de faire tout cela. Un maquillage doit être léger et simple, et surtout, c'est pour cacher les défauts. Amen. Là, vous me voyez comme ça, vous ne voyez pas d'extravagance sur moi, mais j'ai mis un maquillage, j'ai mis un brillant à lèvres, si on peut appeler cela, ce n'est pas rouge. Ça me rend simple. Amen. Je peux mettre rouge ou une autre couleur, mais pas exagéré. Vous voyez ce que je veux dire, non? Même si tu mets des faux sourcils, tu peux mettre des mascaras simples, mais pas des faux sourcils qui seront longs jusqu'à comme une vipère. Bon, excusez-moi. Vraiment, c'est trop. De toute manière, il faut arranger ton apparence extérieure. Être propre. L'habit que je porte, ça ne coûte pas 100 000 $. C'est moins de 30 $, mais c'est présentable. Et ce n'est pas extravagant. Donc, je disais qu'on commence par les faits extérieurs avant d'arriver aux faits intérieurs. Amen. Donc, ta beauté extérieure, ton aspect extérieur, ton apparence extérieure doit être décente. Tu dois porter de bons habits. Même si tu n'as pas de l'argent pour acheter des habits chers, il faut que ce soit des habits propres. Il faut les laver, les repasser, il faut que ce soit présentable. Si tu n'as que 2 habits, tu portes celui-là aujourd'hui, le lendemain, tu portes un autre. Il faut les changer pour que ce soit présentable. Même si tu ne mets pas de parfum, au moins lave-toi, prends un bain 2 fois par jour, au moins. Au moins. Amen. Tout ça, ça compte. Ça fait rire, c'est bizarre, mais ça compte. Une femme doit être propre. On connaît, quand on dit propreté, là, c'est pas seulement extérieur. Hein, tu te lèves le matin, tu laves ton visage, tu mets maquillage, et puis tout ton corps, là, tu t'es même pas lavé. On connaît, je sais de quoi on parle. Comme c'est sur Facebook, là, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Parce que les hommes aussi vont écouter. Et c'est pas trop bien que les hommes écoutent tout cela. Mais une femme, il faut être propre. Amen. Maintenant, il faut pas utiliser ta beauté extérieure pour tenter les gens. Pour tenter surtout les hommes. Hein? Une jupe mini qui est trop courte, tu t'assois même, tu sais même plus comment tu t'assois, tu te tords ici, tu te tords là-bas parce que c'est trop court. Et puis c'est comme si tu invites les gens à regarder ton caleçon. Ah. La décence. La décence. Tu portes un pantalon. Si c'est trop serré, je ne dis pas qu'il ne faut pas porter des pantalons qui sont trop serrés. Moi-même, je les porte. Des pantalons vraiment plaqués ou bien des collants. Mais ma soeur en Christ, il faut mettre un haut qui est long, un haut qui est ample, comme ça là, et puis qui est long aussi, qui cache tes fesses. C'est ça aussi. Quand tu porteras un collant ou un pantalon qui est trop plaqué, que tu mets un haut qui est ample, au moins, tu vois, ça fait bien habillé, ça fait classe, mais ça ne fait pas trop sexy pour que ça attire le regard des autres hommes. Amen. Quel est ton but? Est-ce que ton but, c'est pour attirer le regard de tous les hommes? D'ailleurs, même quand tu es une femme mariée, tu ne dois porter que des habits qui plaisent à ton mari. Si ton mari a dit non, ça là, moi, je n'aime pas trop, il faut enlever, ma chérie. Il y a des hommes, bon, je sais pas, s'ils aiment exposer leur femme, ça leur dit rien. Mais d'autres hommes, ils veulent pas que tu portes ça, ce genre d'habits. Il faut pas porter ces trucs. C'est ton mari. C'est à qui tu veux plaire en fin de compte.
et tu lui as déjà plu, ta mariée. Donc, faut rester là. Amen. Donc, une femme vertueuse est une femme belle qui prend soin de son corps. Tu ne bois pas d'alcool. C'est dommage. Tu vas dans un bar, un maquis, un club, ce sont les femmes qui sont en train de boire beaucoup. Ah, une femme, c'est d'abord une mère. Même si tu n'as pas encore l'âge d'enfanter, que tu es encore une fille, que tu n'as que de 9 à 15 ans, ou de 9 à 17 ans, ou de 9 à 25 ans, je sais pas. Mais tu n'es pas, faut pas prendre de l'alcool et manger n'importe quoi. Une femme, tu prends soin de ton corps, de ta beauté. Laisse-moi te dire que le teint, ton teint que tu as, ton apparence, ça dépend de ce que tu manges aussi. Si vous voyez des femmes qui ont trop de boutons sur le visage, la peau grasse, ça dépend de ce que tu manges. Si ce que tu manges, c'est huile seulement, hein, huile rouge, sauce graine. Je ne dis pas de ne pas manger sauce graine, oh, mais il ne faut pas manger trop gras aussi, parce que ton visage aussi va devenir trop gras. Amen. Tout ça, ça compte. Faut manger de temps en temps la sauce graine. Faut pas manger trop huilé. Bon, je passe là-dessus. Donc, nous parlons des aspects extérieurs. Il faut agir, être active dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, socialement, professionnellement. Tu peux faire des temps volontaires, hein, dans l'église ou dans une compagnie. C'est une femme qui est active. Ce n'est pas une femme paresseuse, une femme vertueuse. Une femme vertueuse est une femme hospitalière, généreuse, gentille, qui donne. C'est dommage que certaines femmes, ton mari fait des dons, il donne, il prête pas, il donne aux pauvres, aux gens qui sont dans le besoin, et puis c'est toi qui te plains. Ton mari paye la dîme et c'est toi qui te plains. Ton mari fait de grandes semences et c'est toi qui te plains. Ah, moi j'avais besoin de payer telle chose et puis c'est toi qui donnes aux gens pauvres. Comme si moi mon besoin n'est pas plus important que les autres personnes. Oh, c'est quelle femme ça? Au contraire, tu dois encourager ton mari à faire le bien, à partager. Une femme doit être hospitalière, une femme vertueuse. Il y a des femmes qui n'ont jamais préparé même pour inviter quelqu'un chez eux. Une femme vertueuse. Dans ta maison, là, c'est ton mari et toi et tes enfants. Quand même. Une femme vertueuse est dynamique. Si tu vas à l'école, va à l'école, fais tes études. Tu vas pas à l'école pour chercher les garçons. Tu vas pas à l'école pour attirer l'attention des garçons. Tu vas à l'école pour faire tes études et finir et travailler. Une femme vertueuse, c'est une femme qui est intelligente aussi. Si tu dois aller à l'école jusqu'à avoir un doctorat, un PhD, un bachelor, un master, il faut le faire. Une femme vertueuse est une femme intelligente. Elle étudie non seulement la parole de Dieu, mais elle étudie aussi les cours, hein, en ce qui concerne l'école normale, l'éducation normale. Une femme vertueuse est instruite. C'est pas une femme qui n'a rien dans la tête, tu as arrêté au seulement au CP2, tu sais même pas parler le français ou l'anglais, tu sais même pas écrire ton nom, hein, tu sais même pas lire la Bible, tu sais pas lire parce que tu as arrêté au CP2, donc tu peux pas lire la Bible. Une femme vertueuse, c'est une femme qui considère ses études au sérieux. Ma maman me disait toujours que ton premier mari, ce sont tes études. Et c'est ce que j'ai fait. Mon papa n'a pas permis que je laisse mes études pour que j'aille vivre avec un homme, pour que cet homme prenne soin de moi. Et puis, en fin de compte, tu enfantes, tu fais des enfants, et puis tu ne vas plus à l'école, tu laisses tes études. Mon papa a dit, je veux pas qu'un homme vienne te maltraiter pour dire que, et puis tu ne peux même pas travailler, tu n'as même pas de diplôme, tu ne peux rien faire. C'est toi qui dois demander même l'argent de boîte d'allumettes ou bien de pommade et puis il va t'inciter à marcher sur toi parce que tu dépends de lui seulement. Tu reçois une lettre de tes parents, c'est ton mari qui doit lire parce que tu ne sais pas lire. Hein? Tu peux pas aider tes enfants à faire leur exercice, hein, leur travail de maison parce que tu ne peux pas lire. Ah, une femme vertueuse, c'est une femme qui peut lire, qui est instruite. Même si tu n'as pas eu bachelor, même si tu n'as pas eu PhD, au moins tu peux lire. Tu peux aider tes enfants à faire leurs exercices de maison, au moins jusqu'au CM2. Amen. Donc, complète les tâches qui t'ont donné, les responsabilités qui te sont données en tant que fille ou femme. Utilise ton argent sagement. Une femme vertueuse, c'est une femme
qui a la sagesse financière. On voit beaucoup de jeunes filles, même des femmes qui, parce que les choses sont à la mode, tu veux porter tout ce qui est à la mode. Hein? Tout ce qui est à la mode, tu veux porter. Tout ce qui vient à la mode, tu veux porter. Même si ce n'est pas décent pour toi, qui est une femme vertueuse, une femme croyante chrétienne qui doit craindre Dieu. Tu veux porter cela. Hein? On voit toutes sortes d'habillements dans l'église. Provocateur. Une femme vertueuse ne doit pas faire cela. Et donc, tu prends ton argent pour mettre dans les bijoux, les maquillages, les habits chers. Nous allons voir. Parce qu'à la fin, on va utiliser les versets bibliques pour démontrer tout ce que je parle. Donc, il faut utiliser ton argent sagement. Ça ne veut pas dire qu'il faut être avare ou trop moins cher. Hein? Mais, il faut utiliser ton argent sagement. Il y a des femmes qui s'habillent de manière propre, décente, avec des habits chers, ce qui n'est pas mauvais si tu as les moyens de le faire. Mais tu regardes derrière elle, voici son enfant qui, elle attrape par la main et l'enfant, il y a des mauves qui coulent partout, un enfant sale. Il reflète même pas ton image, toi qui es propre, qui t'es bien lavé, qui t'es bien parfumé, tu as porté des bijoux chers, des habits chers. Mais ton enfant, il est sale, tu l'as même pas lavé. Même si tu l'as lavé, là, hein, c'est habit de 1 dollar ou bien de 5 francs CFA que tu as mis sur ton fils ou ta fille. C'est-à-dire, tu n'habilles pas bien tes enfants. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Il y a des femmes comme ça qui négligent les enfants, hein, qui négligent les enfants pour eux. Il s'agit seulement d'elle, hein. Moi. C'est elle qui est la maîtresse du foyer. Son mari même n'a même pas beaucoup d'habits. C'est le seul pantalon il va laver chaque jour. Et ça lui dit rien. Hein. Elle va même pas prendre son argent même pour aller acheter même un jour. Souvent même c'est l'argent du monsieur. Elle va même pas dire chérie, aujourd'hui on s'en va dans le magasin, c'est toi qui vas acheter tes habits. Moi j'en ai trop. Mais quand une femme n'est pas vertueuse, l'habit n'est pas suffisant pour elle. Hein. Elle doit porter toutes sortes de couleurs, de pagnes, de couleurs de chaussures. Je ne dis pas qu'il faut pas avoir tout cela. Mais il faut penser aussi à tes enfants et à ton mari. Parce que même si la femme est la couronne de l'homme, quand même, toi, tu es bien habillé, présentable, des habits chers, des bijoux, des chaussures, parfums, tout ça là, Dior, hein, Dolce Gabbana, toutes sortes de parfums que tu connais, que tu mets. Mais quand même, ton mari là, il ressemble à quoi? Les gens vont pas respecter ton mari quand même si il porte toujours les mêmes habits ou bien il est sale et puis tes enfants sont sales derrière toi. Ça, c'est pas une femme vertueuse. Tu dois utiliser ton temps aussi sagement. En fin de compte, la femme vertueuse est une femme sage. Nous le verrons dans la Bible. Tu dois utiliser ton temps sagement. C'est vrai que ici en Occident, en Amérique comme en Europe, les femmes travaillent aussi comme les hommes. Mais si, ma chérie, ton mari dit que le travail que je fais me donne assez d'argent, il faut rester à la maison. Mais alléluia! Moi, je cherche quelqu'un comme ça même. Si vous voyez quelqu'un comme ça, dites-moi. Amen. Je cherche un homme comme ça. Mais ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas travailler. Et ça ne veut pas dire que dans le cas où ton mari est dans l'incapacité de travailler, ou parce que physiquement ou moralement ou spirituellement, il est dans l'incapacité de travailler, que c'est toi qui travailles, que tu envoies l'argent à la maison, tu dois être orgueilleuse et puis lui parler mal. Toi-même, tu n'es bon à rien, tu ne fous rien, c'est moi qui dépends de la maison, je suis une femme, je me fatigue. Ma chérie, ça c'est pas comportement de femme vertueuse, il faut arrêter ça. Un serviteur de Dieu, par exemple, il y a des hommes qui ont été appelés à faire un ministère à plein temps. Si Dieu l'a convaincu, il dit, il faut pas travailler. Alors, pourquoi tu vas le forcer à travailler? Au contraire, prie pour que le ministère qu'il fait, ça apporte de l'argent. Maintenant, toi ici, il faut que tu travailles. Il faut travailler, ma chérie. Bon, il y a des hommes aussi, on dit, il faut pas travailler, il faut faire le ministère en plein temps. Mais il faut être intelligent un peu quand même. Il faut faire une petite entreprise à côté, un petit business. Même si c'est pas toi qui gères le business là. Tu ne travailles pas pour quelqu'un, mais au moins tu fais un business et puis tu mets quelqu'un, tu emploies quelqu'un, au moins ça t'envoie de l'argent. Hein? Réfléchissons 2 fois aussi. À moins que ton ministère là soit ça vraiment grand comme ceux de Benny Hinn, de Creflo Dollar, ils n'ont plus besoin de travailler. Ça c'est très différent. Mais nous qui commençons en bas là, on n'a qu'à réfléchir 2 fois. Ok? Et puis arrêtez-vous les hommes de Dieu là, de vouloir épouser. Vous êtes en ministère plein temps, c'est vous qui voulez épouser les femmes qui travaillent. Faites attention. Toi-même là, faut travailler aussi.
Hein, nous tous, on peut faire ministère en plein temps. Bon, ça, c'était une parenthèse. Donc, je parlais des vertus, des aspects extérieurs de la femme vertueuse. Maintenant, nous parlons de la femme, des vertus intérieures. Et c'est surtout sur cela que je vais mettre l'accent. Parce que les vertus, une femme vertueuse, en fin de compte, c'est l'aspect intérieur qui va faire de toi la femme vertueuse. C'est ce qui est vertu, la beauté intérieure qui va réjaillir à l'extérieur. Donc, une femme vertueuse a la foi. Donc, si tu es musulmane, tu as la foi dans ton Allah. Tu suis les préceptes de ta religion. Une femme vertueuse chrétienne, tu as la foi en Jésus. Mais comme nous sommes chrétiens, c'est pourquoi je parle de la chrétienté. Amen. Il faut avoir la foi. Tu es une femme qui prie. C'est pas une femme, quand tu vois ton mari prier trop, tu dis, c'est toi ce qui est pasteur dans le monde, là, tu pries trop. Faut venir en dormir. Ah, ton mari prie beaucoup, là, faut dire Dieu merci de, hein. Bien sûr qu'il ne doit pas négliger, mais souvent, faut laisser. Tu sais pas quand quelqu'un est en train de prier, il a des révélations, il est en train de faire des combats, faut le laisser. Il est avec Dieu, il n'est pas avec une autre femme. Tu as fait jalousie aussi avec Dieu, ça c'est grave. Parce qu'il faut comprendre l'homme que tu as épousé. Si c'est un serviteur de Dieu, il faut comprendre. Il y a des serviteurs de Dieu qui aiment se consacrer beaucoup dans la prière, dans le jeûne. Ma chérie, il faut savoir fermer tes jambes là quand il s'agit de la prière et du jeûne. Faut pas embrouiller ton mari quand il doit jeûner 40 jours. C'est quelle histoire ça? Tu n'es pas une femme vertueuse. Au contraire, ton mari doit jeûner 40 jours, 21 jours. Il faut l'accompagner dans le jeûne aussi. Comme ça, vous deux vous jeûnez. Comme ça, tu ne vas pas avoir des envies de sexe. Ou bien, tu pries simplement pour lui, avec lui, même si tu ne jeûnes pas. Mais faut pas l'embrouiller pour dire, oh, sexe, sexe, sexe. Quand même. Et tu vas donner la parole de Dieu qui dit que non, le corps de la femme ne lui appartient pas, le corps de l'homme ne lui appartient pas, donc il faut venir ici. Non, ma chérie, une femme vertueuse n'agit pas comme ça. La Bible dit, en commun accord, vous vous séparez pour la prière. Si ton mari a trouvé nécessaire que c'est le temps de jeûner et de prier, jeûner et prier. Si toi tu ne veux pas, va dormir dans la cuisine là-bas, mange ta nourriture, laisse-le prier. Faut pas l'embrouiller. Faut dire pourquoi tu passes trop de temps à l'église, pourquoi tu passes trop de temps dans la prière, pourquoi ceci, pourquoi cela. Laisse ton mari faire l'œuvre de Dieu. Amen. Prie pour lui au contraire. Lui-même, l'Esprit de Dieu va lui dire que faut pas négliger ta famille. Amen. Mais ça ne veut pas dire mettre ta famille devant, avant l'œuvre de Dieu ou avant Dieu. Ça, c'est très différent. Ne pas négliger sa famille, ça ne veut pas dire mettre sa femme et ses enfants avant l'œuvre de Dieu ou avant Dieu. Ça, c'est très différent. Amen. Une femme vertueuse, il faut garder ton corps pur. L'apparence, les habits, tout ça que tu portes, ok. Mais la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ma chérie, tu n'es pas encore mariée, femme vertueuse. Faut pas coucher avec un homme. Pas de fornication, pas d'adultère. Au cas où le monsieur est marié ou que toi tu es marié, pas d'adultère. La Bible dit qu'il faut respecter nos corps. Imagine, quand tu as fini de parcourir tous les hommes du quartier ou de la ville, là, que demain tu veux t'asseoir pour te marier, et puis quelqu'un vient dire à ton mari que moi j'ai couché avec ta femme. Un autre va venir, moi j'ai couché avec... Imagine ce que ça peut faire à ton mari. Si vous êtes déjà marié, il va pas vouloir divorcer parce que vous êtes des chrétiens. Et ma soeur, il va pas te respecter comme ça. Je te dis ça en même temps. S'il est possible que tu te maries vierge, il faut le faire. Parce que nous sommes au 21e siècle. Les gens disent, oh, tu es vierge et puis on se moque de toi. Vous, les jeunes filles qui partaient à l'école encore. Garde ta virginité jusqu'au mariage. Je dis jusqu'au mariage. Même si le monsieur là t'a doté et que le mariage c'est dans une semaine. Et dit, bon, de toute manière, tu es déjà ma femme. On va se marier dans une semaine. J'ai déjà donné la dot. J'ai dit jusqu'au mariage. Quand tu te respectes comme ça, là, même si tu as déjà eu un enfant, parce qu'il y a des accidents qui arrivent au parcours de la vie, dans la vie. Tu as déjà un enfant et tu étais dans le monde, tu connaissais pas Jésus, tu as eu un enfant par accident, en fin de compte, vous ne vous êtes pas mariés, le monsieur et toi, et puis bon, tu es en train de prier pour que Dieu te donne l'homme de ta vie. Quand tu rencontres l'homme de ta vie, là, jusqu'à ce que tu te maries, là, il faut rester dans la chasteté. Il faut
rester dans la chasteté, dans la pureté de ton corps. Amen. Même si tu ne te maries pas vierge, il faut vivre la chasteté avant le mariage. Ne pas commettre l'adultère ou la fornication. Point final. Surtout, ne même pas penser à vendre ton corps pour de l'argent. Nous voyons dans les pays pauvres ou bien dans des conditions bizarres, même ici en Amérique, il y a des femmes qui se prostituent pour de l'argent, oui. Et donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas à manger. Comment tu peux vendre ton corps pour de la nourriture? Oh my God. À cause de manger. C'est manger, Dieu ne peut pas te donner, ou bien c'est l'argent, Dieu ne peut pas te donner. Ou bien parce que tu veux être à la mode, porter tous les habits qui sont à la mode, tu es obligé de te vendre. On dit que la prostitution, c'est le plus ancien métier. Sérieusement, je ne veux même pas entendre cela. Métier, je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, mes sœurs, quand j'étais encore, ça fait 9 ans, 10 ans que je suis ici en Amérique. Quand j'étais encore en Afrique, bien sûr qu'en Afrique, tu as les diplômes et tu ne travailles pas, tu es parti à l'école. Je suis parti à l'école, j'ai eu le BTS et je ne travaillais pas. Vous connaissez l'Afrique, Côte d'Ivoire, tu n'as pas bras long quelque part là, tu ne peux pas trouver du travail. Et surtout dans le cas où il y avait toutes ces histoires de guerre, nous étions dans une crise quand j'ai eu le BTS. Mais bien aimé dans le Seigneur, je n'avais pas de travail. Mais et puis quoi? Donc, parce que tu as BTS là, tu peux parler bon anglais ou bien, je sais pas quoi, tu as un niveau d'études élevé, tu es parti à l'université que tu ne peux pas vendre à locaux au bord de la route. Moi, je vendais comme la femme de Proverbe 31, la femme vertueuse. C'est une femme qui travaille dur. Je vendais à chaque saison, lorsqu'il y a la saison de fruits, lorsque c'est la saison de mangue, tu vas voir devant notre porte là, devant la maison de ma maman, c'est moi qui suis en train de vendre mangue. Quand c'est orange, je vends orange. Quand c'est banane, je vends banane. Je vais au marché d'Adjamé là. Je connais tous les glogos du marché d'Adjamé. Je vais où on paye les fruits moins chers. Si on dit 4 à 25 francs, quand j'arrive à la maison à Trècheville là, je vends une mangue à 25 francs. Pourtant, j'ai payé 4 à 25 au marché comment on appelle, d'Adjamé. Et je gagnais de l'argent. Donc, imagine, 25 francs, ça fait 4. Et puis, quand je vends, ça fait 100 francs. Donc, j'ai 75 francs de bénéfice sur 25 francs que j'ai payé. Il faut réfléchir un peu deux fois, ma soeur. Et je n'étais pas obligée d'aller me donner un homme parce que je ne travaille pas et que je suis une grande fille. Vous connaissez en Afrique, là, quand tu es une grande fille, tu fais déjà tes menstrues, tu as 20, 25 ans, tu n'as pas de travail, tu n'es pas marié, tu es encore à la maison chez papa et maman. Mais moi, je ne demandais pas 5 francs à mon papa ou maman hein, pour payer ma pommade. Non. Et je n'étais pas obligée d'aller chez un homme, coucher avec un homme pour qu'il me donne de l'argent. Non. J'étais déjà une femme indépendante avant que je n'arrive ici en Amérique. Amen. J'avais mon propre argent. Je vendais la nourriture au marché. Je grillais à locaux. Je grillais les ignames, tout cela. Pas parce que j'ai BTS que je vais m'asseoir à la maison. Si je n'ai pas de travail et puis je vais m'asseoir, j'ai BTS, donc il n'y a pas de travail. Il faut faire quelque chose. Tu as un peu d'argent, il faut payer un cellulaire, le portable là, et puis t'asseoir au bord de la route et puis le faire. C'est comme ça une entreprise commence, mon frère, ma soeur. Quand tu as une cabine téléphonique, 2, 3, 4, 5. En fin de compte, tu mets d'autres personnes pour travailler. En fin de compte, tu as l'argent, tu vas construire même une place, dresser les cheveux et tout cela. Il faut penser. Une femme vertueuse, c'est une femme qui pense, qui entreprend. Une femme vertueuse, c'est aussi une femme qui est réceptive, hospitalière, généreuse. C'est une femme qui donne des bons conseils. Ce n'est pas une grande sœur. Lorsque ta petite sœur vient te dire que, grande sœur, je suis enceinte, j'ai eu un accident. Et puis c'est toi qui vas l'encourager à aller faire un avortement. Oh, la petite sœur, faut laisser. Moi, j'ai fait 10 avortements. Donc, allons-y. Parce que ça, la papa va nous tuer. Tu sais que nous partons à l'école, non. Donc, faut même pas essayer d'enfanter. C'est quoi ça? Une femme vertueuse, c'est une femme qui ne va pas pousser ses petites sœurs à pécher. Qui ne va pas pousser ses petites sœurs pour dire, les sœurs, nous sommes grandes, on n'a qu'à se chercher. Donc, vous partez vous donner à des hommes pour de l'argent. Ça, c'est quoi ça? Tu n'es pas une femme vertueuse, ma chérie. Quel que soit combien de fois tu vas parler en langue, quel que soit comment tu vas prêcher à l'église, quel que soit tous tes dons spirituels, tu n'es pas une femme vertueuse si tu ne vis pas les vertus. Amen. Les vertus, on a déjà défini. Ce sont des comportements de morale élevée.
hein, de morale excellente. Donc, tu peux pas faire des choses qui sont immorales, socialement parlant, spirituellement parlant. Une femme vertueuse a la raison. Elle est sage. Maintenant, parlons des femmes vertueuses, des femmes dans le foyer. Si tu es marié, c'est aussi applicable aux femmes ou aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Mais lorsque tu es marié, tu es à la maison. C'est là même encore, tu dois être encore plus vertueuse, ma chérie. Amen. C'est là encore, tu dois être plus vertueuse. Excusez-moi, je dois boire de l'eau. C'est là encore que tu dois être plus vertueuse en tant que femme à la maison, femme au foyer. Si tu n'es pas mariée encore, il faut respecter ton père et ta mère qui sont ton autorité. Ma maman me disait toujours, si tu ne sais pas marier ton papa, tu ne sauras pas marier ton mari. Pour mettre en de simples termes, je n'ai pas dit d'aller coucher avec ton papa, mais ça veut dire que lorsque tu ne sais pas respecter ton papa et prendre soin de lui, préparer pour ton papa, laver ses habits, le respecter, faire ce qu'il te dit de faire, tu ne pourras pas le faire pour ton mari parce que c'est la même chose que tu vas aller faire pour ton mari, ma chérie. Ce que tu fais à ton papa là, c'est ce que tu vas aller faire à ton mari. Donc si tu ne sais pas respecter ton père en tant que mâle, en tant que chef de famille, tu ne sauras pas respecter ton mari. Ça c'est simple. Et si tu ne sais pas te soumettre à Dieu, et être soumise à Dieu, respecter Dieu, suivre ses principes, tu ne pourras pas être soumise à ton mari aussi. Ça, c'est clair, ma chérie. Donc, une femme vertueuse est une femme respectueuse. Tu es mariée, respecte ton mari, sois soumise à lui. Même s'il est un soulard, un drogué. Nous allons voir plus tard dans les versets bibliques que c'est ton attitude qui va changer ton mari. Parce que nous, les femmes, on parle trop. Même si tu as été comme une servante de Dieu et que tu es prédicatrice de la parole de Dieu, comme je suis en train de le faire, Dieu m'a appelé à prêcher, ça ne veut pas dire que je dois être le pasteur de mon mari. Ça, c'est très différent. On va parler de cela. Donc, la vertu dans la maison. Tu dois respecter ton père et ta mère. Si tu es marié, ton mari devient ton autorité, tu le respectes, tu lui es soumis. Même si quand tu es marié et que ton père et ta mère vivent, il faut toujours les respecter et les honorer. Tu ne dois pas mettre ton mari au-dessus de ton père et de ta mère, ni ton père et ta mère au-dessus de ton mari aussi. Il faut faire la part des choses. Ils sont tous tes autorités. Respecte ton mari. Obéis-le. La Bible dit d'obéir à son mari en toutes choses et de lui être soumise. Maintenant, c'est toi qui dois aller marier un homme qui craint Dieu, ma chérie, pour ne pas être dans les problèmes. Ne marie pas un homme, si tu es chrétienne, pourquoi tu vas aller marier un musulman? Vous ne partagez pas la même foi. C'est quoi tout ça là? Moi, je ne suis pas d'accord pour tous ces mélanges là. Parce que ces histoires de foi là, quand ça arrive, ça devient des problèmes très graves. Ton mari est musulman, dans son temps de carême, il dort à une certaine heure, il mange à une certaine heure. Si tu n'es pas capable de faire cela là, faut pas te plaindre après. C'est toi qui l'as marié, c'est un musulman. Ou bien il faut devenir musulman et puis ça va finir. Quand vous partagez la même foi, c'est mieux. Donc, si tu es une musulmane, marie ton musulman. Tu es une chrétienne, marie ton chrétien. Point final. Comme ça, lorsqu'il y a problème là, et puis on ouvre la Bible là. Nous deux, c'est la Bible que nous suivons parce que nous sommes chrétiens. Nous deux, c'est le Coran que nous suivons parce que nous sommes musulmans. Point final. Amen. Prends soin de tes enfants. Sois une mère aimante. Même si tu n'as pas encore d'enfant, que tu es une femme, tu es une fille, tu es appelée à être femme, à enfanter plus tard, bien-aimé dans le Seigneur, aime aussi les enfants des autres. Amen. Sois une mère aimante. De la même manière, tu prends soin de tes enfants là. Il faut prendre soin comme ça de ton mari. Amen. Lorsque tu es marié. On dit, prends soin de ton mari comme un bébé, comme un enfant. Je ne dis pas traite ton mari comme un bébé, comme un enfant. Ça, c'est très différent. Il y a des femmes, elle appelle son mari, là, elle va même pas l'appeler papa ou bien elle va même pas appeler avec respect. Elle va crier son nom comme ça. Hé, Patrick, viens ici, là, devant les enfants, devant les gens.
En plus, ton mari même est un pasteur, et puis tu vas l'appeler d'une manière bizarre devant les gens, comme si tu appelles ton enfant. Respecte ton mari. Prends soin de ton mari comme tu prends soin de tes enfants. Là, je parle du soin, là. Prends soin de ton mari comme si c'était un enfant, mais ne le traite pas comme un enfant. Ça fait deux choses différentes, si vous me comprenez, femme. Et donc, la femme vertueuse, c'est elle qui donne l'exemple, qui marche selon les principes de sa foi, les principes bibliques. Développe la vertu. Commets-toi à une vie de vertu. Comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas une question de un jour, 2 jours, mais c'est une question de la vie. C'est un style de vie. Une femme vertueuse, c'est un style de vie. Pratique la vertu jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Amen. Pratique la vertu jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. C'est en cela que tu deviendras une femme vertueuse. Bien sûr que tu peux faire des erreurs, mais ne te décourage pas. Il faut toujours réessayer dans la vertu. Amen. Eh bien, maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, les sœurs en Christ, nous allons aller maintenant dans la Bible pour voir comment est-ce que une femme vertueuse doit se comporter. Donc, ce que je viens de parler là, c'est applicable socialement et même spirituellement. Mais comme nous sommes des chrétiens, nous allons aller dans la Bible. Le comportement de la femme vertueuse doit être un comportement exemplaire. Nous allons voir en 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 11. Maintenant, nous partons dans la Bible. 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 11. Sinon, à partir du verset 11, 1 Timothée 2, verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Amen. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Femme, sois soumise. Aie un esprit calme. Sois silencieuse. Il y a des femmes qui parlent trop. Ton mari, même c'est lui qui est le pasteur, il est en train de prêcher, tu es en train de parler. Ton mari est en train de parler, c'est toi qui parles. Tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu as à dire même? Et puis ça ne peut pas attendre après le culte ou bien après que ton mari ait parlé là. Vous savez une chose que les hommes n'aiment pas, hein? C'est le manque de respect. Et puis une femme qui aime trop argumenter là. Tu aimes trop discuter. Quand ton mari dit quelque chose là, même si tu n'es pas d'accord là, ma chérie, il faut dire, ok, j'ai compris. Simplement, hein. Mais dans ton cœur là, toi, tu sais que tu n'es pas d'accord. Va sur tes genoux, prie. Cherche des passages bibliques même qui le prouvent que ce qu'il a dit de faire là, ce n'est pas bon. Et dans un moment opportun, lorsque ton mari, son esprit sera calme, et que vous êtes en train de causer, par exemple, alors tu envoies le sujet. Tu suggères, tu n'imposes pas. Amen. Tu suggères, tu n'imposes pas. Une femme doit être silencieuse, ne pas trop parler. C'est toi qui parles de projets que ton mari et toi, vous êtes en train de faire. Oh, mon mari et moi, nous allons payer une maison. Mon mari, mon mari, mon mari. Tu parles des défauts de ton mari partout. Qui va respecter ton mari si toi-même tu ne respectes pas ton mari? C'est cela une femme vertueuse, une femme qui respecte son mari, une femme qui écoute l'instruction en silence, une femme qui est silencieuse, une femme qui est discrète, avec entière soumission. Verset 12. Ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ok, ce verset-là, 1 Timothée 2, 12, les gens utilisent beaucoup pour dire que les femmes ne doivent pas être prédicatrices de la parole. Moi, je m'en fous, je ne rentre pas dans ce débat-là. Je vais prêcher bien, tu veux pas, je m'en fous. Je n'ai pas Jézabel, tu m'aimes pas, bloque-moi de ton Facebook, n'écoute pas mon enseignement. Amen. Ici, je vais mettre dans le contexte
Paul disait que la femme ne doit pas enseigner ni prendre autorité. Lorsqu'on voit la version en anglais, il dit the woman should not teach or have authority upon the man. Donc la version anglaise dit ou et la version française dit ni. C'est-à-dire ne pas enseigner ni prendre de l'autorité sur l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui est là, il donne aussi à des femmes d'être prophétesses. Et donc, quand la femme va parler là, c'est pas la parole de Dieu qu'elle va faire sortir. Hein? On dit, il n'y a pas de femmes leaders. C'est en cas d'exception. Si la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Déborah a été un juge en Israël. Elle s'est levée, elle a combattu. Ça là, qui a dit que non? Tu es femme. C'est Dieu qui lui a donné cette grâce, elle a fait. Donc, si Dieu te donne la grâce d'enseigner, il faut enseigner. Mais il ne faut pas faire dans l'autorité sur l'homme. C'est-à-dire, quand tu enseignes là, bien aimé dans le Seigneur, si tu es une femme prédicatrice, servante de Dieu, il ne faut pas être pasteur de ton mari. C'est ce que Paul veut dire. Il y a des femmes qui prêchent, et puis même si ton mari n'est pas prédicateur de l'évangile, qu'il est simple chrétien, il ne faut même pas lui prêcher la parole pour dire que tu vas être son pasteur. Il te dit ça en même temps. Parce que ce n'est pas le rôle de la femme de diquer spirituellement l'homme. Tu as compris? Surtout quand c'est ton mari. Ok, au cas où la femme a des enfants, est-ce qu'il y a un enfant là, il n'y a pas garçon dedans pour devenir homme? Elle va le diquer, lui prêcher la parole de Dieu. Elle va lui enseigner la parole de Dieu. Donc, ça ne veut pas dire que, pas du tout, la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je ne veux pas me rentrer dans ce débat-là. Même là où on parle de la femme doit se couvrir la tête, je ne suis pas dans ces bêtises de débat-là. La femme peut prêcher la parole de Dieu, mais ne devient pas un pasteur pour ton mari. Au cas où tu dois lui enseigner quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'il ne comprend pas. Par exemple, attends un moment opportun où vous êtes en train de faire l'étude biblique à la maison, partager la parole de Dieu. En ce moment-là, ma chérie, prends l'occasion, mais pas dans l'autorité, parce que tu n'as pas autorité sur ton mari. Tu dois être soumise à ton mari. Comprenez cela, mesdames. En tant que femme, on n'a pas dit de te soumettre à tous les hommes. Ça fait deux choses différentes. Soumets-toi à ton mari. Soumets-toi à ton papa. Les autres hommes, respecte-les, simplement. Amen. Donc, c'est pas tous les hommes qui vont venir te commander ce que tu dois faire. C'est ton mari qui va dire ce que tu dois faire afin que tu te soumettes à lui. Verset 13, 1 Timothée 2. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Vous avez compris cela? C'est la femme, Ève, dans le jardin d'Éden, qui s'est rendue coupable de transgression. Verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, femme, nous sommes détournés de la parole de Dieu parce que notre maman, notre cheftaine Ève, c'est elle qui a mangé le fruit là. C'est pas notre faute. Mais la Bible dit que nous serons sauvés en devenant mères, c'est-à-dire en procréant, en ayant des enfants pour notre mari, en persévérant dans la modestie de la foi, en gardant ta foi en tant que chrétienne et dans la charité, tu aimes les gens et dans la sainteté, dans la pureté. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, même au cas où tu es une prédicatrice de la parole de Dieu, tu es un pasteur, ton autorité s'arrête là où ton mari commence. Tu n'as pas autorité sur ton mari. Ne deviens pas le pasteur de ton mari. J'ai écouté un enseignement de T.D. Jakes qui disait, sois simplement femme dans ta féminitude. Même si tu es pasteur, à côté de ton mari là, tu es une femme. Amen. Rien d'autre. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas enseigner. Ça fait deux choses différentes parce que les gens ne comprennent pas la Bible là. De toute manière, nous on avance. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. Parce que même ce que je suis en train de dire actuellement là, les hommes, ça va vous instruire aussi. 1 Pierre, verset 3, 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. Femme,
Soyez de même soumises à vos maris. Ok. Avant que je ne parte à 1 Pierre 3, 1 Timothée 2, Paul disait cela parce qu'il y a des femmes qui aiment faire trop de bruit. Elles parlent. Vous remarquez que dans les églises, là, lorsque la prédication est en train de passer, là, c'est la femme qui parle. Tu as quoi à dire même? Même si ton enfant est en train de faire des bêtises et que tu dois lui parler en silence. Avez-vous remarqué que les femmes qui aiment crier sur les enfants en les éduquant, là, les enfants deviennent têtus? Parle avec sagesse, amour. Tu n'as pas besoin de crier pour te faire entendre, femme. As-tu besoin de crier pour te faire entendre? Non. Quand tu parles à tes enfants, quand tu parles à ton mari, tu n'as pas besoin de crier, de lever le ton. Point final. Maintenant, j'arrive à 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Tu as compris, non? Donc, la femme doit évangéliser plus au travers de son comportement. Tiens un compte sur Facebook. C'est toi qui mets des photos sexy, tes seins sont au dehors, toutes tes jambes sont au dehors, alors que tu es marié. Je demande c'est quelle évangélisation tu es en train d'apporter. Et puis tu penses que c'est en mettant un petit verset biblique en haut, bien le mot Dieu dans ta phrase, accompagnant ta photo là, qui va faire de toi une chrétienne. C'est ton attitude. Ce n'est pas ce que tu dis. Moi-même, je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu là. Si je n'ai pas une attitude sage et décente, ça ne fait pas de moi une femme vertueuse. C'est ton attitude qui fait de toi une femme vertueuse. Ce n'est pas ton apparence. Amen. Et donc, si ton mari, il n'est pas croyant, et que toi, tu es une croyante, tu crois en Dieu, tu es une chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur, shut your mouth, comme disent les anglophones, ferme ta bouche. Les femmes parlent trop. C'est toi qui insultes ton mari. Tu n'es bonne à rien, tu ne travailles pas, tu me donnes pas de l'argent. Regarde le mari de ma voisine, il a payé Mercedes, il a payé diamant. So what? Donc quoi, ma soeur? Il faut être calme. La Bible dit que la femme doit avoir un esprit calme. Tu dois parler sagement quand il faut, comme il faut et comment il faut. C'est pas tout le temps qu'il faut parler. Il y a des gens, ils pensent que la sagesse, là, c'est en parlant beaucoup. Non. Donc, une femme, tu vas changer le comportement de ton mari s'il ne croit pas, s'il n'est pas converti, par ton comportement, par ta conduite. C'est très malheureux que des sœurs en Christ, tu chantes à l'église, tu pries, tu prophétises, même tu prêches la parole de Dieu. Mais tu es une tigresse à la maison, tu es une vipère parce que tu parles trop. Ton comportement même n'attire même pas ton mari à l'église. Beaucoup d'hommes ne vont pas à l'église à cause de leur femme. Parce que la femme est une tigresse à la maison. Tu n'es pas soumise. Et puis tu dis que tu veux convertir ton mari. Parce que toi, tu veux que ton mari fasse ce que toi, tu fais. En fait, tu ne veux pas qu'il fasse ce que la Bible dit qu'il doit faire. Toi, tu veux qu'il fasse ce que toi, tu dis tu dois faire. Tu veux gérer, tu veux commander le foyer. C'est tout ton problème. Sinon, ce n'est pas une question de christianité. Si tu es une femme qui craint vraiment Dieu, tu seras soumise à ton mari et c'est ton attitude qui va le changer. Bien sûr qu'il y a des exceptions, il y a des hommes qui sont vraiment fous et que ça, ce que tu fais là, ils vont jamais changer. C'est toi-même qui es en train de jeûner, prier pour tout le monde là, c'est lui qui va venir te frapper encore. Ça, je ne parle pas de ça. On connaît ça. On connaît les hommes qui font des exceptions, qui ne veulent jamais changer là. Ça, c'est leur affaire. Mais quand une femme parle de changement, ça veut dire que elle veut que son mari, une femme qui craint Dieu, une femme vertueuse, ça veut dire que tu dois amener ton mari à la parole de Dieu, qu'il soit gagné sans que tu ne parles par ta conduite, il soit gagné à Christ. Verset 2, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, alors ils seront gagnés à Christ. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu.
femme vertueuse, tu dois avoir un esprit doux et paisible. Vous savez que les gens qui aiment parler là, ce sont des gens qui n'ont pas l'esprit doux même. Donc, si toi, la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur, c'est ce qui est dans ton cœur, là, dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées. C'est que tu as pensé, tu as digéré, là, qui va sortir de toi. Donc, si tout ce qui sort de ta bouche, là, n'est pas pour bénir les autres, n'est pas pour édifier, c'est que toi-même, tu n'as pas un bon cœur, tu n'as pas un bon comportement, ma chérie. Si tout ce qui sort de ta bouche envers ton mari, c'est pour l'insulter, le frustrer, le rabaisser, il n'est bon en rien, il est pauvre, il est ceci, il est cela. Mais c'est que ma chérie, tu ne peux pas gagner ton mari comme ça. Quel que soit tes 100 jours de prière que tu vas faire, 100 jours de jeûne et prière, ça va pas changer le monsieur là. Parce que toi-même, ton attitude là, en tant que chrétienne, là, ça amène où? Ça n'évangélise même pas. Tu parles trop. Tu parles trop, tu insultes. Et les paroles qui sortent de ta bouche sont pas bien. Quand une femme est sage et calme, elle ne parle pas trop. Elle parle quand il faut, comme il faut. Elle utilise les mots, elle pèse ses mots. Maintenant, il dit ce n'est pas dans l'apparence extérieure. Je ne dis pas que non, si tu as beaucoup d'argent, que tu veux payer des habits chers, c'est une bonne chose. Ou payer des bijoux, c'est une bonne chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faudrait pas négliger ton cœur, l'intérieur ou l'extérieur, parce que beaucoup de femmes, c'est l'extérieur. Et puis beaucoup d'hommes tombent dans ces pièges-là. Ils cherchent les femmes qui sont belles extérieurement. Maintenant, quand on les envoie à la maison, l'intérieur, là, c'est autre chose. C'est une tigresse, même si elle prêchait la parole de Dieu. Amen. Et donc, femme vertueuse, il faut travailler à avoir la beauté intérieure, un bon cœur, un bon esprit, un bon comportement. Une femme évangélise plus par son comportement que par ses paroles. Une femme est attractive, pas pour attirer les hommes pour pécher, pas pour attirer les hommes pour qu'ils voient que tu es la plus sexy, non. Mais attractive pour envoyer au Seigneur. Une femme est pure dans l'esprit, dans le cœur, dans les paroles, dans les attitudes. Une femme est décente dans l'habillement, dans tout. Une femme a un esprit calme. Quand tu vas quelque part, il faut être calme. Faut pas parler trop. Où les hommes sont là et puis ils parlent, c'est toi aussi qui veux parler. Ah, faut pas parler trop. Il y a des moments où il faut parler. Quand tu ouvres la bouche, ils vont dire, ah, maman a parlé. Même s'il y avait des hommes, beaucoup d'hommes, et que toi, après tout un débat, tu n'as pas trop parlé, mais quand tu as ouvert ta bouche, tu as dit l'essentiel avec sagesse, là, ils vont dire, oh, maman a parlé. Même si tu es une fille de 15 ans et que tu as la sagesse, ils vont t'appeler maman. C'est ça, la femme vertueuse. Ce n'est pas l'âge forcément. Beaucoup de femmes pensent que quand tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, on va t'appeler maman. Si tu n'agis pas en conséquence, qui va t'appeler maman? Être maman, là, ce n'est pas forcément accoucher des enfants physiquement, mais avoir des enfants spirituels. Hein? Donc, par ton comportement, par ton caractère, par ton attitude, par tout ce que tu donnes comme enseignement au travers de ton attitude ou même de tes paroles, ça bénit les autres, ça enseigne les petites sœurs, ça enseigne aussi d'autres femmes. C'est cela qu'on va voir en toi une femme vertueuse et puis t'appeler maman. Amen. Quand vous voyez sur Facebook beaucoup de mes photos, les gens commentent maman, maman, des hommes qui sont plus âgés même que moi, que je respecte même dans le ministère, des femmes qui sont plus âgées que moi, ça ne veut pas dire que je me vois supérieure à elles, non. C'est parce qu'elles ont vu l'esprit qui est sur moi, mon esprit calme, mon esprit sérieux, et en tant que servant de Dieu, l'œuvre de Dieu que je fais. C'est à cela qu'on va t'appeler maman. Lorsque tu édifies, tu apportes une pierre pour construire l'édifice qui est le royaume de Dieu et non pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est ça, on va t'appeler maman. Donc, je n'ai pas besoin de mettre maman devant mon nom sur Facebook afin que les gens sachent que je suis une maman. Amen. Beaucoup de femmes qui mettent maman, tante, je regarde et puis ça me fait rire. Maman, ok. Donc, et la maman, ça se mérite. Ça ne se force pas. Et d'ailleurs, même, je n'ai même pas demandé à quelqu'un de m'appeler maman. Ils le font parce qu'ils voient l'esprit de maman en moi. Amen.
Que le Seigneur soit béni. C'est cela une femme vertueuse, bien aimée dans le Seigneur. Et la vertu ne s'acquiert pas en un jour, c'est une vie, c'est un style de vie. Et donc, le comportement de la femme vertueuse, tu dois avoir un bon comportement, une bonne attitude. Pas une attitude qui fait honte à ton mari ou honte à tes parents. La Bible dit d'honorer son père et sa mère. Et donc, si tu n'es pas marié, ne commets pas la fornication et puis aller prendre une grossesse hors mariage, tu déshonores ton père et ta mère. Et si tu es une fille de pasteur, ne va pas faire la fornication et puis te marier en l'insu de tes parents, en détruisant le ministère de ton papa. Amen. Quelle que soit ta position, fille ou mère ou femme, il faut être une femme vertueuse. La pureté, la décence, l'esprit calme. 1 Corinthiens 11, versets 8 à 9. 1 Corinthiens 11, versets 8 à 9. Ok. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, conformément à ce que beaucoup de gens pensent. Lorsqu'on fête la fête des mères ou la fête de la femme, oh la femme, la mère, l'homme a été tiré de la femme, donc quel que soit son rang social, il doit respecter la femme et la mère. Ça, c'est un faux enseignement. Je vais vous montrer aujourd'hui que la Bible dit, quand vous faites comme ça là, vous les femmes là, et puis vous parlez d'émancipation de la femme. Émancipation de la femme, c'est d'exercer dans l'office, dans la place à laquelle Dieu t'a appelé en tant que femme, afin que tu sois une femme vertueuse. Ce n'est pas d'avoir l'autorité sur l'homme. La femme n'est jamais égale à l'homme. Hein. La femme n'est jamais égale à l'homme. Toi, femme, tu es en bas de ton mari. Tu dois être soumise à ton mari. Arrêtez-moi ces histoires d'émancipation là. Émancipation, oui, mais dans un bon sens. Émancipation en fonctionnant bien dans l'office auquel Dieu t'a appelé en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Ce n'est pas d'avoir autorité sur l'homme. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu créait Adam et Ève, Dieu a créé Adam d'abord et ensuite il a pris une côte de l'homme pour créer la femme. Pas parce que la femme accouche un garçon pour devenir un homme que tu vas dire que la femme a été tirée de l'homme a été tiré de la femme. Non, spirituellement parlant, c'est faux lorsqu'on dit que l'homme a été tiré de la femme. Bien sûr que sur cette terre-là, tout homme doit venir par une femme, c'est-à-dire l'accouchement naturel. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que la Bible dit ici, là, c'est spirituellement parlant. Ça veut dire que la femme ne doit pas avoir autorité sur l'homme. La femme ne doit pas commander l'homme, lui dire ce qu'il doit faire. Amen. Donc, la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Et l'homme n'a pas été créé, verset 9, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Quand Dieu a créé Adam, et puis il lui a donné tous les animaux, Adam a nommé tous les animaux, est-ce qu'Adam a vu quelqu'un qui pouvait avoir comme partenaire, comme femme dans tous les animaux? Non. La Bible a dit que Dieu a vu que l'homme était seul et que ce n'était pas bon. Il a endormi Adam et il a enlevé une corde pour créer la femme. Donc toi, la femme, tu as été créée à cause de l'homme. Tu as été, quand on dit quelqu'un a été créé, quelque chose a été créé à cause de quelque chose, ça veut dire que c'est pour l'utilité de l'autre chose. Je prends un exemple. Cette bouteille d'eau qui est là, cette bouteille a été créée pour nous les hommes, afin qu'on mette de l'eau dedans et puis on boive. Amen. Donc, si je dépose cette eau-là, je n'ai pas besoin de cette eau-là. Je la dépose. Je n'ai pas besoin de l'eau pour boire. Je n'ai pas soif. Ça va rester là où ça y est. L'eau va pas venir me dire, tu n'as pas encore soif pour me boire. L'eau va pas me dire comment est-ce que je dois l'utiliser ou bien ce que je dois en faire de lui. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Cette télévision a été créée. Elle est déposée là pour mon utilité. Si cette télévision, je la mets je l'allume, quand elle ne fonctionne pas,
et qu'elle est gâtée, je la jette dans la poubelle et puis je prends une nouvelle télévision. C'est à moi de dicter à la télévision ce qu'elle doit faire. C'est moi qui vais mettre le volume, c'est moi qui vais mettre le DVD, c'est moi qui vais mettre telle émission, telle chaîne de télévision. C'est moi qui vais commander à la télévision, justement par la télécommande, ce que la télévision doit me montrer. Amen. C'est pas la télévision qui va venir me dire, tu sais quoi, il est l'heure pour que tu me regardes, et puis tu dois regarder cette chaîne-là. Non. Vous voyez un peu, non, que ça n'a pas de sens. Donc, puisque 1 Corinthiens 11, verset 9 nous dit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme et que la femme a été créée à cause de l'homme. Et donc, toi, la femme, tu es là pour plaire à ton mari. Tu dois être soumise à ton mari en toutes choses. Si c'est sexuellement parlant que ton mari a besoin de toi, il faut lui donner le sexe. Si c'est spirituellement parlant ou c'est socialement parlant, quel que soit dans le domaine que ton mari a besoin de toi, ne dis pas, j'ai trop travaillé, je suis fatigué, je n'ai pas... Il faut il faut fonctionner. Beaucoup de foyers échouent parce que les femmes ne fonctionnent pas dans leur office auquel Dieu les a appelés. La position dans laquelle Dieu t'a appelé, c'est de plaire à ton homme. Tu as été créé pour l'homme. Tu as compris cela, femme? Donc, quand tu vas te marier, là, sois soumis à ton mari. Si tu n'es pas encore marié, sois soumis à ton papa. Verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir une tête couverte. Je ne suis pas dans ce débat de tête fermée là. Mais c'est surtout ce passage qui dit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Verset 12, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. C'est ce que je disais. L'homme vient par la femme par accouchement naturel. Mais de l'autre côté, en haut, il parlait de, bien-aimé dans le Seigneur, de la femme, de l'aspect spirituel où la femme ne doit pas avoir autorité sur l'homme. Nous continuons. Donc, comment est-ce que la femme doit faire? Parce que nous sommes détournés du chemin. Notre cheftaine, notre reine-mère, Ève, a tout fauché. Donc, Dieu a envoyé la malédiction sur la femme. Il a prononcé la malédiction. Comment est-ce que la femme va faire pour être sauvée? C'est en étant soumise à son mari, en lui faisant des enfants, en travaillant dans le but dans lequel Dieu l'a créé. Tu es femme, tu as été créée pour t'occuper du foyer des enfants, de donner des enfants, la progéniture, continuer la race humaine. Donc la femme doit opérer dans son office de femme. Amen. Et je ne dis pas que la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu aussi, mais ne sois pas un pasteur pour ton mari principalement. Amen. Tu peux être un pasteur pour tes enfants. Tu peux prêcher la parole de Dieu dans une église, dans une assemblée. Des hommes peuvent écouter ta prédication, mais il dit de ne pas avoir autorité sur l'homme. Donc, bien sûr qu'on n'est pas soumis à tous les hommes. Ça n'a pas de sens. Pourquoi je veux être soumis à tous les hommes? Mais il faut respecter les hommes. Ils sont nos papas. Ils sont la gloire de Dieu. Ils sont l'image directe de Dieu. Dieu les a créés directement. Alors que nous, on a été pris de la côte de l'homme. Mais sois soumise à ton mari. Sœur, c'est ton attitude qui va changer ton mari. C'est pourquoi il faut marier des gens qui ont la même foi que toi. Tu es chrétienne, marie un chrétien, c'est tout. Et puis, bon, comme personne n'est parfait, les hommes que vous voyez dans les foyers qui ont de bonnes attitudes, de bons maris, de bons pères, ben, c'est avec la prière, c'est avec la persévérance. Il faut trouver un moyen adéquat, sage et calme et dans l'amour pour parler à ton mari. Ne sois pas l'enseignante de ton mari, ne sois pas le pasteur de ton mari, ça n'a pas de sens. Amen. Parce que les hommes n'aiment pas l'autorité. C'est eux qui doivent exercer l'autorité sur toi. Donc, bien sûr, si l'homme est sage, là, il sait que autorité, là, c'est pas esclavage. C'est pourquoi il faut prier même pour ton mari, que Dieu lui accorde la sagesse et qu'il craigne Dieu. C'est pourquoi il faut prier avec son mari et lire la parole de Dieu. C'est tout. C'est ça le secret, ma soeur. Donc, la femme vertueuse. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de sa propre main. C'est applicable spirituellement comme physiquement.
Lorsque tu bâtis ta maison, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, ta maison, c'est ton corps. Tu dois respecter ton corps et ne pas être dans la prostitution, dans la fornication, dans l'adultère, dans tous ces péchés sexuels, bien aimés dans le Seigneur. Mais aussi, bâtir sa maison lorsque tu es marié, c'est d'avoir un foyer paisible et calme où l'homme n'a pas peur de rentrer après le travail ou après qu'il ait fini de faire l'œuvre de Dieu, qu'il ait peur de rentrer à la maison. Il est en train de vadrouiller à la maison parce qu'il y a une vipère, une tigresse qui l'attend à la maison. Lorsqu'il va arriver, c'est pour crier, 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 il est fatigué. Est-ce que vous avez vu sur Facebook la vidéo, la femme qui parlait dans les oreilles de son mari, là. Et puis, le monsieur a tourné sa tête, coupé, cassé son cou pour qu'il meure. Elle aussi, elle a fait la même chose et puis je ne sais pas où ils se sont retrouvés, si c'est en enfer ou bien au paradis. Son esprit continuait de parler au monsieur. Ça veut dire que même dans son sommeil, partout sur la terre, là, même en enfer, au paradis, la femme continuait de parler. Non, la Bible dit que la complainte d'une femme, c'est comme de la pluie qui ne cesse pas de tomber. Mais ça devient agaçant quand tu parles tout. Quand tu parles une fois, et puis il faut savoir parler à son mari. Lorsque tu parles à ton mari, trouve une occasion favorable. Un jour, vous serez assis en train de causer, rire. Alors, tu sais qu'il est détendu. C'est là maintenant que tu vas envoyer le sujet avec douceur, simplicité, pour ne pas que ça le frustre, pour ne pas que il sente que tu es en train de l'imposer des choses, mais que tu es en train de suggérer. Amen. Et puis, l'opportunité est importante. Tu sais quand est-ce que il est relax et tout cela est dans la douceur, dans la sagesse. Amen. Et donc, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse. Mais ça ne veut pas dire que beaucoup de gens prennent ce passage de Proverbe 14:1 pour dire que tous les divorces dans le monde entier, la cause c'est la femme. Non. Une femme qui a divorcé parce que son mari est méchant, il la bat matin, midi, soir, hein, des maris violents verbalement comme physiquement. Viens m'asseoir dans le foyer là pour que tu me tues. On a prié pour toi, on a fait délivrance, on a jeûné. En Amérique, ici, il y a des choses qu'on appelle anger management classes, des coups de colère. On t'a parlé, mis dans tes oreilles, dans tes narines, là, que la colère, c'est pas bon. On a essayé de t'éduquer. On a fait les délivrances, on a chassé tous les gens de démons. Mais si toi, tu continues d'être violent physiquement et verbalement, je n'ai qu'à faire quoi? Je n'ai qu'à m'asseoir dans le foyer là et puis mourir. Parce que c'est mariage. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, c'est vrai qu'il n'est pas bien de divorcer, mais lorsque les gens ont demandé à Jésus, mais pourquoi est-ce que la loi de Moïse permet à ce qu'on donne une lettre de répudiation à sa femme? C'est parce que Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Vous êtes méchants. Les femmes qui sont là, ce sont des esclaves. Non, ce ne sont pas des esclaves, ce ne sont pas des enfants qu'il faut malmener. Même vos enfants là, c'est pas comme ça que vous les malmenez. La femme est un être qu'il faut protéger, qu'il faut aimer. La Bible dit d'aimer vos femmes. Alors, quand la Bible a dit, Marie, aimez vos femmes, après, il a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Bien aimé dans le Seigneur, je ne serai soumise qu'à toi lorsque tu me montreras de l'amour. La personne à qui on demande d'aimer plus, là, la personne qu'on demande d'aimer plus, c'est parce que la personne est difficile à aimer. Donc, si la Bible nous demande aux hommes d'aimer les femmes, c'est parce que naturellement, même la femme, là, lorsque elle aime un homme, il n'y a rien à faire, elle aime, elle t'aime. Mais l'homme, tu dois l'aimer en dépit de son caractère, de ses défauts. C'est pourquoi la Bible te demande de l'aimer, de montrer plus d'amour, de démontrer plus d'amour, parce que la femme est difficile à aimer. On se connaît les femmes, là. Hein? On change d'attitude. Selon ton cycle menstruel, tu deviens nerveuse, et puis ceci, et puis cela. Quand ton mari te manque, tu commences à lui parler mal parce que tu as besoin de lui simplement. On ne sait pas s'exprimer. Hein? On est beaucoup émotionnel. On montre plus par les émotions que par la parole. Amen. Et donc, j'ai vu l'émission de le pasteur T.D. Jakes avec une autre servante de Dieu qui parlait du comportement de la femme. Et c'est en cela que j'ai appris beaucoup. T.D. Jakes a dit, femme, même si tu es prédicatrice de la parole, ne sois pas un pasteur pour ton mari. Point final. Sois à la place des femmes. Point. Amen. Et la femme servante de Dieu a dit, oui, nous les femmes, souvent, nous donnons à notre mari ce que nous voulions, nous aimerions qu'il nous donne. Tu vas voir une femme, quand elle aime son mari, elle va
lui acheter des cadeaux, elle va préparer pour lui, elle va le mettre à l'aise, tout cela. C'est ce qu'elle-même, elle veut qu'on lui donne. Parce qu'en fin de compte, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu donnes trop, et que toi, tu ne reçois rien, tu finis par être découragé. C'est toi qui donnes l'amour, c'est toi qui donnes l'argent, c'est toi qui donnes tout. Tu dépenses trop l'énergie, la volonté, la force, l'amour, tout cela, et puis tu ne reçois rien. Tu seras fatigué en fin de compte. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme doit aimer la femme. Tu dois démontrer plus d'amour, de patience. Justement, dans le mot amour, là, il y a beaucoup. Il y a tolérance, il y a patience, il y a pardon, il y a tout. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, l'homme, oh, les hommes, pardonnez, aimez-nous. Une femme, je vais vous dire un secret, hein. Une femme qui est aimée, respectée, honorée, tu penses qu'elle est folle et puis elle va aller manquer de respect à son mari ou bien elle va détruire son foyer? Non, elle n'est pas folle. Tout ce qu'une femme cherche là, c'est l'amour, hein, la tendresse, l'amour, la considération. Tendresse, amour ou amour, considération, respect. L'homme, il a besoin de plus de respect et de soumission. Toi, la femme, sois soumise à lui. Point final. Donc, si chacun fait sa part, chacun sera dans son chacun sera sauvé. Amen. Et donc, voici l'enseignement que je voulais donner. Oh, avant que je ne finisse, excusez-moi, Proverbe 31, justement. Ça, c'est le passage clé que lorsqu'on parle de la femme vertueuse. Hein? Proverbe, chapitre 31. On nous parle de la femme vertueuse à partir du verset 10, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, comment est-ce qu'on peut trouver une femme aussi noble? Donc, le premier caractère de la femme vertueuse, c'est la noblesse. Noblesse. Il faut être noble. Quand on dit tu es d'une famille noble, vous voyez souvent les familles royales sont des familles nobles. C'est-à-dire ils n'ont pas des attitudes bizarres, ils n'ont pas des attitudes comme les autres personnes. Ils ne sont pas des gens ordinaires. Amen. Ils n'ont pas des attitudes comme des gens ordinaires. Donc une femme, tu dois être noble. À partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Ce que je disais tantôt. La beauté, ce n'est pas forcément, ce n'est pas seulement l'extérieur. Tu vas mettre les perles, les bijoux chers, le maquillage, les habits chers. Mais si ton cœur n'est pas beau, rien ne sera beau, ma chère. Le cœur de son mari a confiance en elle. Si le cœur de ton mari a confiance en toi, en tant que femme mariée, c'est que tu es une femme fidèle, tu es une femme respectable et respectueuse. Amen. Respectable et respectueuse. Tu fais que tu respectes ton mari et tu le fais respecter. Amen. Mais si tu parles de ton mari, de ses défauts au dehors, tu vas pas le faire respecter. Bien-aimé dans le Seigneur. La femme vertueuse fait du bien et non du mal. Verset 12, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Hein? Il y a des femmes qui parlent mal à leur mari. Tu n'es bon à rien, tu es maudit, tu es ceci, tu es cela. Tu apportes le mal à ton mari. Après, c'est toi qui te plains que vous n'êtes pas béni par rapport à l'autre couple qui est là-bas. Mais c'est toi. C'est toi, ma chérie, c'est toi. La bouche. Prononce des paroles de bénédiction sur ton mari. S'il est gros, que tu veux qu'il soit mince, tu dis, oh, monsieur le mince, commence à l'appeler monsieur le mince. S'il n'est pas sage, commence à l'appeler monsieur le sage, pour qu'il devienne sage. Prie pour lui. Conseille-le dans la sagesse et dans la douceur, dans l'humilité, pas avec autorité. Là, il y a un passage de la Bible qui dit que la femme peut empêcher l'exaucement de la prière de son mari. Est-ce que vous savez cela? Si tu es là en train de ruminer toujours le mal dans le cœur, dans ton cœur, toi, femme, contre ton mari, ça va bloquer sa prière. Vous ne connaissez pas votre position spirituelle, vous les femmes, c'est pourquoi vous vous amusez à ouvrir vos bouches n'importe comment. Continuez. La femme, elle lui fait du bien et non du mal. Elle se procure de la laine. Bon. Ok, la femme travaille dur. Hein? Je vous dis, vous les femmes qui avez un mari qui, je sais pas si c'est spirituellement ou physiquement, qui est dans l'incapacité de travailler, ou il fait un ministère en plein temps. Pourquoi est-ce que tu vas inciter ton mari qui n'apporte rien à la maison, c'est moi qui travaille, et puis tu fais le gros dos? En quoi est-ce que ça change? Quand tu déposes un homme ici, là, et puis tu le regardes, est-ce que la Bible a dit que l'homme a été fait pour la gloire, à la gloire de Dieu? Est-ce que l'homme a dit que c'est l'homme qui travaille, ou qui a l'argent, ou qui est riche?
Faites attention, hein. C'est toi la femme qui va valoriser ton mari. Vous savez pas que les hommes là, entre guillemets, et puis entre nous les femmes, je sais que les hommes vont écouter aussi. Vous savez pas que les hommes là, ils sont comme des enfants. C'est pourquoi il faut prendre soin d'eux comme un bébé, comme un enfant, mais ne pas les traiter comme un enfant. C'est-à-dire, toi la femme là, c'est toi qui vas le valoriser. C'est toi qui vas lui donner de la valeur. En le respectant, tu vas le valoriser. Tu vas dire, mon chéri, tu peux être plus que ça. Tu peux faire. Mon chéri, tu peux vaincre. Mon chéri, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. C'est toi la femme là qui va lui donner ce courage là, cette dynamique là, cette passion, cette force là pour faire les choses. Mais si tu es là toujours en train de le décourager, mais le monsieur même sera un, oh non, arrêtez ça vous les femmes. La femme travaille. Si tu travailles et que ton mari ne travaille pas, ne sois pas orgueilleuse. Donne l'argent. Il faut faire payer tous les besoins du foyer. Ne crie pas dans ses oreilles parce que c'est toi qui envoies l'argent. L'argent, c'est quoi? Si il a l'argent, il va prendre soin de toi. Maintenant, ça dépend. Comme je dis toujours, il y a des exceptions, il y a des hommes. C'est pas là à faire. Elle travaille d'une main joyeuse. Tu travailles, ton mari ne travaille pas ou il a perdu son emploi. Alors, il faut être content de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. On n'a pas dit que tu es devenu un homme, hein. Tu es toujours une femme, mais tu travailles pour subvenir aux besoins de la famille. Elle donne de la nourriture. C'est une femme qui, elle pense à un champ et elle acquiert. Verset 16. C'est une femme entrepreneur, dynamique. Elle entreprend. Et en fin de compte, bon, ce passage est très long, je ne vais pas tout lire. Verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voici l'enseignement que je voulais donner sur l'attitude de la femme vertueuse ou le comportement de la femme vertueuse. Être une femme vertueuse, c'est pas parce que tu attaches foulard tous les jours ou tu portes des habits manches longues, des jupes longues, comme certains groupes de chrétiens que je vois et ça me fait rire. Et puis après, eux, on les voit dans voiture. Ok, voiture là, est-ce que c'est pas la science? Comme vous rejetez tout ce qui est la science ou bien tout ce qui est évolution là, il faut marcher à pied comme dans le temps de Jésus. De toute manière, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat là. Amen. Une femme vertueuse, c'est une femme sage. C'est une femme qui a un esprit calme, qui n'est pas palabreuse. C'est une femme qui parle avec sagesse, qui agit avec sagesse. Esprit de sagesse, parole de sagesse et comportement de sagesse. C'est une femme qui éduque ses enfants, qui, dans la sagesse, dans la crainte de Dieu, qui aime son mari, qui prend soin de lui, qui le fait respecter. C'est une femme qui pousse son mari à devenir un excellent, à exceller dans tout ce qu'il fait. C'est une femme qui donne la force à son mari. On dit derrière un homme, un grand homme, il y a une grande femme, non. C'est une femme qui va rester derrière pour pousser son mari. Tu peux faire ça. Lève-toi. De la sagesse, hein, dans l'intelligence, dans la sagesse, de la douceur, bien sûr, dans le respect. Et donc, c'est toi qui vas pousser ton mari. C'est toi qui vas valoriser ton mari. Vous savez, les hommes, là, quand tu les respectes, tu leur donnes la valeur, tu leur parles pour dire, tu peux faire ça, tu peux faire ça. L'homme va faire, même s'il n'a même pas le courage. Amen. Et donc, j'espère que cette parole vous a apporté du bien, vous a fait du bien, vous a appris quelque chose. Bien sûr, prenez les parties positives et laissez les parties négatives. Par exemple, là où je plaisante. Amen. Et donc, nous bénissons le Seigneur. Père éternel, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as accordé de partager ta parole. Oh Père éternel, je prie que dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous accordes Seigneur d'être des femmes vertueuses, d'avoir les vertus de Marie. La Bible dit, Marie mère de Jésus, la Bible dit que tous les événements qui s'est passé, Marie gardait dans son cœur et qu'elle priait pour cela. Père éternel, donne-nous la vertu Seigneur de Marie-Madeleine, de toutes ces femmes Déborah, Dorcas ou Tabitha, toutes ces femmes vertueuses qui sont dans la Bible. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous donnes la grâce, nous les femmes, de surpasser tout ce qui est émotion et que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous ne raisonnons pas, nous ne marchons pas selon nos émotions, mais selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que ce message vous a plu. Je vous aime tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Shalom. Je vous bénisse.